Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Kiev. Victoire du Barça, 1-0, une victoire qui maintient les Barcelonais en vie dans cette Ligue des Champions avant le match face à Benfica puis face au Bayern Munich évidemment. En plus Benfica qui a perdu face à ce même Bayern Munich, donc les deux équipes ne sont qu'à un point d'écart. Le Barça doit gagner face à Benfica pour pouvoir se qualifier, voilà, c'est obligé. Le Barça n'a pas le choix, le Barça est dos au mur et le Barça s'en est sorti ce soir avec un petit peu de chance. Je vous avoue que voilà, s'il n'y avait pas eu le but de Fati, j'aurais clairement pas fait le débrief parce que le match a été encore une fois insipide. On a encore vu un Barça ennuyant, voilà, un Barça qui nous a pas amusé, qui nous a pas diverti ce soir, mis à part sur ce but de la part d'Ansu Fati qui est magnifique, qui va le remettre en confiance j'espère. Le Fati qui sauve encore une fois le FC Barcelone, Fati qui est en train de reprendre un petit peu du poids de la bête, même si au-delà de ça son match a été assez moyen. Voilà, j'ai l'impression qu'il a été cantonné à un rôle d'ailier gauche qui restait collé à la ligne et il a touché assez peu de ballons parce qu'on a eu du mal à l'atteindre parce qu'il était très vite enfermé. Voilà, ce Barça qui, voilà, on va se répéter, ce Barça qui est insipide, qui offensivement ne trouve pas les solutions, qui n'a pas d'animation offensive cohérente. C'est une équipe qui n'a pas de charme. Voilà, on a 11 joueurs, on a l'impression d'avoir 11 dépressifs sur le terrain qui ne tentent rien, qui jouent au petit trot, qui se font des petites passes. En fait, c'est une équipe qui joue comme un algorithme. Voilà, tu as l'impression de regarder un algorithme qui joue. On essaye de passer à un endroit, ça ne fonctionne pas, on retourne en arrière, on réessaye un autre endroit, ça ne fonctionne pas, on retourne en arrière. Voilà, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas d'insouciance, il n'y a pas de tentative, il n'y a pas de dribble, d'élimination, d'accélération. Et c'est ce qu'a apporté notamment Ousmane Dembélé sur son entrée qui a fait énormément de bien. Alors Ousmane Dembélé, vous connaissez mon avis sur ce joueur. Voilà, pour moi c'est un joueur qui n'a pas un QI foot assez développé, qui n'a pas forcément sa place au FC Barcelone si je puis dire. Mais ce que je dis toujours aussi, c'est que son profil est nécessaire parce que c'est le seul joueur du Barça qui peut apporter cette impulsion, qui peut apporter cette percussion, cette insouciance, cet effet un petit peu chaotique qu'il peut mettre dans les défenses adverses. Et on l'a vu ce soir, voilà, dès qu'il est rentré, on a eu l'impression de voir un autre Barça, on a eu l'impression de voir un Barça qui sait courir, d'un Barça qui sait faire des appels, d'un Barça qui sait aller de l'avant. Alors qu'avant ça, voilà, ça jouait tranquillement. Évidemment qu'on ne peut pas demander aux jeunes d'apporter cette impulsion-là, on ne peut pas demander aux jeunes de porter leur coronets. En fait, c'est un Barça qui manque aussi d'un leader, c'est un Barça qui manque d'un joueur qui va venir sonner la révolte. Voilà, toute la première mi-temps, on a l'impression qu'en fait, la situation leur va très bien, que le match, voilà, on tente des centres à gauche, Jordi Alba en réussit pas un, à droite, Mingueza, j'en parle même pas, qui a fait encore un match très compliqué. On ne tente pas des choses, il n'y a pas de révolte qui est sonnée dans cette équipe. Il n'y a pas un joueur qui va dire, bon les mecs, il faut peut-être faire quelque chose. Voilà, on a l'impression que ça leur va de jouer au petit trot comme ça. En fait, ils jouent comme s'il y avait Messi encore, alors qu'il n'y a plus Messi pour venir faire cet exploit et marquer le but derrière. Donc voilà, défensivement, on a eu un Barça qui a été assez solide, même si Ter Stegen a dû faire 2 parades. Je pense notamment à la parade 10 minutes avant la fin qui est juste magnifique. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Ter Stegen faire une vraie parade qui sauve le Barça comme ça. Et défensivement, voilà, Clément Lenglet m'a fait plaisir. Voilà, on a retrouvé le Clément Lenglet qu'on voulait voir, qu'on a perdu la saison dernière, le Clément Lenglet de 2018-2019 qui est solide, qui relance bien, qui tente des relances aussi compliquées. En 1 contre 1, ne se fait pas manger, même s'il prend ce carton jaune sur le petit pont. Mais voilà, et la plupart de ses duels, il les a gagnés. Eric Garcia à côté de lui, qui a fait un match sérieux aussi, qui continue sur sa bonne lancée après le Real, après Rayo Vallecano, et après Alaves, qui continue, voilà, ses bonnes performances. Donc voilà, la défense centrale a été surprenamment bonne. Voilà, j'avais un petit peu peur en voyant Clément Lenglet titulaire. Évidemment, on a beaucoup de traumatisme avec ce joueur lié à la saison dernière. Mais il a fait un bon match pour moi, Clément Lenglet, ce soir. Et voilà, dans la défense derrière, j'en ai déjà parlé, du coup, on a Mingueza et Alba qui, eux, ils m'ont un petit peu saoulé, surtout Mingueza, mais c'est pas un latéral droit, j'ai pas envie de le juger, mais voilà, son match, il est quand même... Waouh. Mingueza, le nombre de centres qu'il fait sur le but, c'est lui qui centre, mais les contrées, on peut pas vraiment appeler ça un centre réussi. Enfin, je sais que dans les statistiques, ça comptera comme une passe D, un centre réussi, mais waouh, le nombre de centres au 8e poteau qu'il a envoyé, Mingueza, c'est quand même terrible. Au milieu de terrain, on a eu un Busquets qui a été mauvais. Voilà, en première mi-temps, il était pas mal, mais ensuite, il y a eu un nombre de pertes de balles faciles. Le Barça est à 2 doigts de prendre un but à 10 minutes de la fin sur une perte de balles de la part de Sergio Busquets qui est scandaleuse. On a eu Frenkie de Jong mauvais encore une fois ce soir. Voilà, lui, tout à l'heure, quand je vous parlais de 11 joueurs dépressifs, je pense que lui, c'est le dépressif des dépressifs, Frenkie de Jong. Il en a marre. Il en a marre, on a l'impression qu'il en peut plus, mais au bout d'un moment, il va falloir se réveiller, Frenkie de Jong, parce que là, son début de saison, il est terrible. Il y a Nico qui arrive très vite, il y a Pedri qui va revenir de blessure.
Attention Frenkie de Jong, est-ce que c'est parce que voilà l'année dernière il a dépanné en 8 et qu'il a donné énormément pour l'équipe, voilà, il était au four et au moulin, on se rappelle, il faisait tous les efforts, il remplissait 3 rôles en même temps et que là il en a peut-être un petit peu marre et qu'il est fatigué aussi bien physiquement que mentalement et c'est compréhensible, mais attention quand même, j'aimerais bien le voir en 6 à la place de Busquets à l'avenir, mais attention quand même à Frenkie de Jong. Et on a eu Nico qui a réitéré, voilà, qui a encore fait une sacrée performance, très très grosse performance de Nico. Comme je l'ai dit dans mon dernier débrief, j'ai l'impression de parler de Frenkie de Jong la saison dernière. Il est au four et au moulin, il est partout sur le terrain et lui, pour le coup, il apporte un petit peu d'impulsion, un petit peu de percussion. Nico, c'est l'un des seuls qui apporte, qui tente des choses, qui va accélérer et en plus de ça, il a cette dimension athlétique, cette dimension physique qui fait énormément de bien au milieu de terrain. Il a un sacré volume de jeu, Nico, et ça a permis au Barça d'être un petit peu moins stéréotypé, peut-être, même si c'était toujours stéréotypé évidemment, mais de passer un petit peu plus par le côté droit. Alors pour notre plus grand malheur, parce que du coup on a eu tous les centres ratés de Mingueza. Nico, gros match encore. Gavi un petit peu moins bien aussi, mais il joue ailier droit, donc c'est compliqué. Et Fati, Memphis, voilà, comme j'ai dit, on les a assez peu touchés, on les a assez peu vus. Fati qui met son petit but, qui fait plaisir. Memphis, match un petit peu moyen, j'ai l'impression qu'il veut trop en montrer, qu'il veut trop en faire. Il va falloir peut-être se reconcentrer, mais voilà, dans l'ensemble, comme j'ai dit, c'est un Barça qui a besoin de joueurs chaotiques, c'est un Barça qui a besoin de plus tenter, de se remettre en confiance. Les joueurs ont besoin de se remettre en confiance et on a l'impression que chacun, voilà, tient sa petite zone, chacun fait ce que ils sont trop gentils en fait, fait ce que le coach lui demande, même si on a l'impression que le coach leur demande pas grand chose, mais voilà, chacun fait le strict minimum, fait ce qu'il doit faire pour remplir son travail, on va dire. Mais au bout d'un moment, dans une équipe, il faut un mec, même plusieurs mecs pour aller tenter, pour aller faire quelque chose du ballon que tu as en ta possession. Parce que certes, le Barça a de la possession, le Barça sait créer, le Barça tourne autour de la surface adverse. Mais cette possession, il n'y a aucun joueur qui peut la transformer en quelque chose de dangereux. Voilà, cette possession, elle n'est pas dangereuse. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce débrief. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le Barça qui se maintient en vie pour la Ligue des Champions, ça fait plaisir. On va attendre de voir contre Benfica, puis contre le Bayern. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.